Bonjour les yogis, c'est Valentine et bienvenue dans ce 15e jour de notre défi des 30 jours yoga. Et surtout, félicitations à vous d'être arrivés là. Et je vous encourage à continuer vos petits pas par petits pas. J'espère que ce défi vous amène du bonheur chaque jour et de la motivation pour intégrer le yoga dans votre quotidien. Aujourd'hui, on va parler des doshas. Les doshas en Ayurveda, ce sont les trois constitutions principales, les trois constitutions existantes pour les êtres que nous sommes. Donc, la médecine ayurvédique se base sur les trois doshas pour définir et délimiter la manière dont un être va fonctionner, que ce soit au plan physique, émotionnel et mental, et pour orienter son alimentation, ses habitudes de vie, ses habitudes émotionnelles, de pensée, et ainsi essayer de l'amener vers l'équilibre. Donc je le redis, comme la dernière fois quand je vous avais proposé l'automassage, je redis, je ne suis pas spécialiste en Ayurveda, mais j'ai lu quelques livres et je me suis renseignée et j'ai appliqué et j'ai expérimenté certains concepts ayurvédiques très simples et de base dans ma vie. Et je peux vous dire que quand on les applique, ça fonctionne vraiment très bien. Et évidemment, j'adorerais aller faire un panchakarma en Inde, c'est-à-dire une cure de 2 semaines pour vraiment rééquilibrer et réaligner mon corps. Mais comme on n'y est pas, n'est-ce pas? Eh bien, on peut quand même appliquer tous ces petits principes très simples au quotidien. Donc, je suis montée dans ma petite bibliothèque que je vous montre ici et dont je suis très fière, que j'ai créée dans ma petite mezzanine, là, voilà. Après avoir fait Marie Kondo, n'est-ce pas? J'ai allégé tous les livres dont je ne me servais plus. Et je voulais vous parler de ce livre-là, qui est un livre de Deepak Chopra. Alors j'en ai vraiment plusieurs de Deepak Chopra et comme vous voyez, ils sont bien utilisés parce que ce sont vraiment des livres auxquels vous pouvez faire confiance. Celui-là, il s'appelle Santé parfaite. Il m'a vraiment appris beaucoup de choses ces 20 dernières années. Alors, à part quelques petites erreurs qu'il y a dedans, parce qu'en effet, à des moments, il y a des erreurs, si vous l'avez peut-être, vous avez remarqué, peut-être les nouvelles éditions ont corrigé ces erreurs-là, mais c'est un excellent livre pour justement apprendre les bases sur les trois doshas, Vata, Pitta, Kapha. En fait, les doshas sont articulés autour de ce qu'on appelle les gunas, qui sont différentes, je ne sais pas comment on pourrait dire. Par exemple, un guna, c'est doux, amer, astringent, sec, froid, chaud. Ce sont des qualités en fait. Je crois qu'il y a 24 gunas qui s'articulent autour des trois doshas dominants. Donc, Vata, c'est l'air. Le premier dosha, c'est Vata, c'est le dosha le plus important qui représente l'air. Et Vata, il a plusieurs caractéristiques, je ne les connais pas par cœur. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vous renseigner un petit peu plus si ça vous intéresse. Mais principalement, il est froid, il est mobile, il est sec, rugueux, cassant et très volatile. Le deuxième dosha, c'est Pitta. Pitta, lui, il est chaud, il est humide, il est fort, il est dynamique, il est colérique. Et le troisième dosha, c'est Kapha. Alors moi je dis Kapha, mais je sais qu'il y a des personnes qui disent Kapha, et je crois que c'est plutôt Kapha qu'on dit, mais moi comme j'ai appris dans les livres, j'ai toujours dit Kapha, et ensuite j'ai entendu qu'on disait Kapha. Donc vous dites comme vous voulez. Mais Kapha, c'est la terre. Donc c'est un dosha qui est froid également. C'est la terre, c'est la stabilité, l'organisation, la concentration, c'est gluant. Pitta, le feu, il est un petit peu gluant aussi, mais moins que Kapha. Kapha, il est vraiment ancré. Et alors, vous avez la possibilité d'effectuer des tests. Donc, il en existe plein sur Internet. Hein. Vous cherchez test, constitution ayurvédique. Je chercherai, je vous mettrai le lien dans les informations en dessous. Il y a un très très grand test dans ce livre-là, mais comme je vous dis, il y a des erreurs. Alors, il faut le faire à l'envers, c'est un petit peu particulier. Mais sinon, il y a des tests tout simples que moi je donne à faire aussi à des gens que je reçois en yoga thérapie parfois. Et les tests portent sur des questions à la fois sur votre physique, sur votre mental, sur votre manière de fonctionner au niveau de votre caractère, vos habitudes et sur vos émotions. Alors quand on a atteint un certain âge, c'est pas forcément évident de répondre aux questions parce qu'on pourra remarquer qu'on a déjà commencé à évoluer dans sa vie par rapport à ça.
si on avait remarqué que par exemple on était désorganisé, voilà, je prends cet exemple au hasard, et bien, et qu'on a évolué et qu'on s'est amélioré pour être plus organisé, eh bien, ça sera un petit peu difficile de répondre à la question. Donc en fait, il faut vous placer dans un temps précis. Soit si vous voulez connaître votre dosha dominant du départ, et ben vous répondez aux questions comme si vous n'aviez pas changé depuis que vous avez 15 ans par exemple. Et puis si vous voulez ensuite refaire le test à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, eh bien vous le faites au jour d'aujourd'hui, ah ben, je suis plus organisée donc je vais cocher une autre réponse. Bref, et donc du coup, en fonction de ça, vous allez avoir des scores et vous allez avoir votre dosha dominant. Alors très souvent, la plupart des gens sont bidosha. Donc par exemple, moi, je vais être vata pitta. Chez mon fils, il est pitta vata. Et il y a des gens qui sont plus rares, mais qui vont être tridosha, vata pitta kapha. Donc ceux-là, ils sont plus rares et ils ont un peu plus de chance parce qu'ils ont déjà une constitution qui est équilibrée. Si vous êtes bidosha, vous verrez en fonction des scores que vous avez sur tel ou tel dosha, eh bien il y en a un qui ressort plus que l'autre, ou peut-être les deux peuvent être à l'équilibre, bon bah ça dépend. Et puis il y a des gens qui sont que un dosha, parce que vraiment l'autre, on a toujours un petit peu des autres doshas dans notre constitution, hein. Mais par exemple, je vais donner un exemple au hasard, moi si je suis vata pitta, par exemple, je vais être à 80 vata, je vais avoir 10 de kapha, donc autant dire que j'ai pas de kapha, et puis pitta, je vais l'avoir à 50 par exemple. Donc je vais être vraiment vata pitta avec le vata dominant. Et à quoi ça sert en fait ça? Eh bien ça sert de voir où on est, et l'idée c'est d'aller rééquilibrer les doshas. Et en fait on parle d'une aggravation de tel ou tel dosha. On dit bah voilà, pitta s'est aggravé, vata s'est aggravé, kapha s'est aggravé. Donc quand vous avez un dosha qui s'aggrave, si par exemple vous êtes déjà pitta en dominant, et que vous aggravez votre dosha pitta, ben vous allez créer un déséquilibre dans le corps. Si vous êtes vata pitta comme moi et que j'aggrave vata, eh ben je vais créer un déséquilibre. Et donc au bout d'un moment, ce déséquilibre, il va faire apparaître des symptômes corporels. Moi dans mon cas, nez bouché, mal au ventre, fatigue extrême, irritabilité. Les gens qui sont par exemple plutôt kapha, qui ont beaucoup de terre en eux, un déséquilibre, une aggravation de kapha, ça va être plutôt dépression, envie de rien, fainéantise, lourdeur, jambes lourdes, des choses comme ça. Et du coup, à partir de là, eh bien, vous pouvez réévaluer et rééquilibrer vos manières de faire en termes d'alimentation, en termes d'habitude de vie, d'horaire de coucher, d'horaire de lever, d'horaire de repas, de manière de manger également, en termes d'observation des émotions, mais vous pouvez rééquilibrer pour avoir un équilibre de vos doshas. À savoir que le dosha vata, c'est le dosha le plus important. Ça veut dire que si vous tombez dans votre test sur un vata prédominant, il faut savoir que vous allez devoir être encore plus vigilant que les autres personnes qui ont plutôt pitta ou kapha en prédominance, parce que vata, c'est lui qui régit les autres doshas. Et même si vous n'avez pas le vata en prédominant, il faut quand même faire attention à votre dosha vata si vous êtes pitta et kapha, parce que vata, un déséquilibre de vata, va vraiment déséquilibrer également les autres doshas. Voilà. Et donc, je veux dire, il y a des gens qui sont spécialistes en Ayurveda, vous pouvez aller consulter des spécialistes si vous le souhaitez, et vraiment ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, mais que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Mais pour vous donner un petit exemple, par exemple moi je sais que j'ai jamais trop aimé les pommes crues. Et si vous regardez dans ce livre par exemple, ou dans des tableaux que vous trouvez sur internet ou autre, vous verrez que les pommes crues c'est pas très bon pour les vatas. Les vatas, comme c'est un dosha qui est froid, sec, rugueux, cassant, eh bien, il leur faut plutôt des plats en sauce, des pâtes, il leur faut du sucre, du lait chaud, des aliments qui sont très apaisants, très réconfortants. Donc vous allez dire, moi j'ai de la chance parce que je peux manger tout ça. Mais c'est vrai que par exemple, un kapha, quelqu'un qui est kapha et qui a déjà tout ça en lui, un kapha, c'est quelqu'un qui a par exemple des os qui sont assez gros, qui sont solides, qui sont terre à terre. C'est quelqu'un qui est stable, c'est les gens qui ont la force tranquille, sur qui on peut compter. Vous voyez ce que je veux dire? Les vatas, c'est plutôt des gens comme moi qui ont les cheveux secs, cassants, les os très secs aussi, les traits fins.
qui ont, voilà, généralement une caractéristique des gens Vata, c'est des hanches serrées et des épaules serrées. Alors vous allez dire que je parle beaucoup de Vata parce que c'est le dosha que je connais le mieux. Par exemple, je connais beaucoup moins Kapha, et puis moi je tends à aller vers plus de Kapha. Il faut que je mette du Kapha dans mon corps, vous voyez? Et puis les gens qui sont plutôt Kapha, eh bien il va falloir qu'ils mettent du Vata et du Pitta. Donc s'il y a des gens qui sont spécialisés en Ayurveda ici qui m'écoutent, j'ai bien conscience que je vulgarise beaucoup la chose, mais justement c'est le but de ces vidéos. Peut-être que je peux faire des erreurs parce que c'est pas ma spécialité. Mais en tout cas, je vous invite, chers amis yogis, à vous renseigner sur tout ça parce que c'est vraiment très intéressant et ça permet d'équilibrer énormément sa vie quand on fait attention à Vata, Pitta, Kapha. Donc on peut équilibrer dans les repas au quotidien, mais aussi dans les repas sur les semaines et dans les saisons. Alors on y va naturellement, par exemple, c'est vrai que l'été, quand il fait chaud et, et quand il fait très chaud, bah, on a envie d'aller manger des aliments froids, c'est un peu logique. Et puis il y a des plats d'hiver qui se font naturellement parce qu'il fait froid dehors et on a envie de se réchauffer. Donc en fait c'est ce principe-là, mais qui est adapté à chaque individu. Et c'est très intéressant d'étudier ça parce qu'on se rend compte qu'en fait, la manière dont on vit dans notre société, avec des repas imposés à heure fixe, un repas imposé pour toute la famille, ben c'est pas du tout naturel en fait et c'est pas forcément bon pour tout le monde. Donc c'est vrai que moi, voilà, au niveau familial, j'essaie personnellement c'est pas forcément évident hein, parce qu'on n'a pas toujours tout dans le frigo ou dans le garde-manger, mais c'est bien de tendre vers essayer de varier les repas, de faire attention à ce dont les enfants ont besoin, ce dont on a envie aussi, ce qu'on a envie de manger, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'observe soi-même, qu'on observe sa constitution, son corps, ses envies, son intuition, eh bien on va voir que naturellement on va aller vers tel ou tel aliment, et en fait ce sont des aliments qui nous correspondent mieux. Parce qu'il y a des gens qui vont dire que le lait c'est pas bon et que les brocolis c'est bon par exemple. Mais en fait non, le lait ça va être bon pour une certaine catégorie de personnes, pas forcément pour tous, et puis il y a différentes catégories de lait. Et puis les brocolis pareil, en fait ça peut être bon pour une certaine constitution et moins bon pour d'autres. Alors ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'on ne va pas bannir tel ou tel aliment, parce que si vous renseignez et que vous regardez un petit peu ce livre ou d'autres, vous verrez vous tomber sur des tableaux. Et par exemple, dans un tableau, vous avez deux colonnes. Vous avez dans les épices, par exemple, privilégier la colonne ici et puis réduisez cette colonne-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va bannir ou enlever tel ou tel aliment. Moi, ça m'arrive de manger des pommes crues, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai préféré cuire les pommes à la vapeur et manger de la compote avec du sucre dedans et que ça soit toujours un peu tiède ou chaud. Ou par exemple, je sais que moi je supporte pas de boire de l'eau glacée, de l'eau froide, ça me met vraiment pas bien, ou manger des glaces à la fin des repas, ou des glaces, ça me plaît pas quoi. Mais ça veut pas dire que je vais pas manger une glace de temps en temps avec mes enfants. Mais c'est vrai que je vais plutôt prendre par exemple une gaufre chaude au chocolat et boire de la tisane chaude pendant le repas. Voilà, donc je vous parle de moi, encore une fois, c'est parce que je connais bien ce dosha-là, mais voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Et franchement, quand on y fait attention, ça apporte vraiment un équilibre dans la vie qu'on sous-estime. Parce que c'est vrai qu'en Occident, on ne connaît pas beaucoup ces bases-là. Bon, on connaît de mieux en mieux, tant mieux. Donc voilà, les yogis, c'est le défi du jour. Le défi du jour, je vous invite à vous intéresser à l'Ayurveda et plus précisément, en plus de l'automassage, eh bien, aux trois doshas, Vata, Pitta et Kapha. Je vous invite peut-être aujourd'hui à faire le test. Vous trouvez un test et puis vous le faites. Et comme ça, vous saurez à peu près. Donc moi, un bon truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait une note dans mon téléphone. Et puis j'ai pris en photo, tout simplement, le tableau qui va bien pour moi. Ou alors j'écris. Je sais que pareil. Mais après, au bout d'un moment, le tableau, on n'en a plus besoin. On en a très vite plus besoin. Et puis si on arrive à se faire confiance, vraiment, on n'en a pas forcément besoin. Mais c'est toujours bien de pouvoir aller vérifier quand même de temps en temps. Tiens, j'observe qu'en ce moment je suis un peu plus fatiguée ou mon nez il s'est bouché un peu plus. Est-ce que j'aurais pas mangé en plus grande quantité des choses qui me sont déconseillées? Est-ce que j'aurais pas aggravé mon dosha prédominant? Donc à ce moment-là, je vais aller manger des aliments, adopter une attitude de vie qui va apaiser le dosha qui aurait été aggravé. Voilà les yogis. Alors, namasté, bonne observation de vous-même, bonne recherche sur Vata, Pitta et Kapha. Et puis, à demain pour de nouvelles aventures. Et gardez le mojo surtout.